va nous donner la parole de Dieu ce midi. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Je croyais que nous pouvons faire mieux que ça si réellement le roi est dans la maison. J'aimerais que nous puissions réellement lui donner les acclamations qui sont dignes. Les acclamations des champions. Les acclamations des gens qui n'ont pas peur de la neige. Ah, je croyais que tu pouvais faire mieux que ça. Je déclare que tu es une championne. Sous un froid comme ça, tu t'es déplacé. Je déclare que tu es un champion. Tu es une championne. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, ne me donnez pas un amen hivernal. J'aimerais que vous puissiez me donner un amen qui démontre que même si dehors il y a le froid, ici il y a l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un grand merci à notre papa qui nous donne cette opportunité de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Je crois fermement que Dieu va pouvoir nous faire beaucoup du bien. Amen. Vous savez, nous venons de commencer la nouvelle année. 2018 est terminée. En 2018, je suis sûr et certain qu'il y a certaines personnes qui sont dans cette salle. En 2018, vous avez écrit des choses, soi-disant que cela était des souhaits. D'autres, cela était des objectifs. Il y a certainement des gens dans cette salle. En 2018, vous avez reçu de la part du Seigneur des promesses. Pour certains d'entre vous, il vous a été prophétisé. Vous avez reçu des paroles prophétiques. Il y a certains d'entre vous, vous étiez là en attente de l'accomplissement de certaines promesses de Dieu dans votre vie. Mais hélas, pour certaines personnes, peut-être que cela n'a pas eu lieu. Mais j'aimerais nous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons pouvoir partager une parole qui sera simple, mais qui va pouvoir nous aider à réaliser comment est-ce que nous devons marcher avec Dieu. Amen. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie où nous sommes là simplement pour pouvoir recevoir des prophéties, des promesses, déclarer, liées, quadrillées, vous voyez, encercler et tout ça. On peut faire toutes ces choses. Mais il y a des fondamentaux, lorsque nous ne les saisissons pas, il est difficile de pouvoir bâtir là où il n'y a pas de fondement. Amen. Allons rapidement dans Matthieu 7. Matthieu 7, 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. On commence au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ici, Jésus ne parle plus de vous les reconnaîtrez. Jésus parle de on nous reconnaîtra. J'aimerais que lorsque tu lis ce texte, que tu dises qu'on me reconnaîtra. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'on peut être là dans l'église, crier, quatrier, lancer tout genre de cris, mais le Seigneur nous démontre que cela n'est pas ce dont il a besoin. Et il continue, il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Est-ce que je peux avoir un bon micro? Ça me distrait chaque fois que ça coupe.
s'il vous plaît. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Donc en fait, ici, juste pour pouvoir, merci beaucoup. Vous savez, la parole de Dieu, elle est assez intéressante. Donc la Bible nous démontre que je peux être là, prophétiser sur vous. Je peux être là, chasser les démons. Mais si je ne fais pas les prérequis, devant Dieu, cela ne compte pas. Autrement dit, ma capacité à chasser les démons, ma capacité à prophétiser, ma capacité à vous prêcher, n'est pas les seuls éléments qui déterminent si je suis dans le bon. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Vous savez, Jésus avait des paroles qui sont assez stressantes. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh! Ça veut dire qu'il y a un triangle. Il y a la volonté de Dieu qui est au milieu. À l'extérieur, on a la prophétie, autrement dit les signes. On a le miracle, peut-être on peut le mettre à gauche. Les démons, on peut les chasser, on peut le mettre à droite. Mais en autant qu'on n'arrive pas à faire ce qui est au milieu, la Bible nous révèle que tout ce que nous faisons est en quoi? En vain. En quelque sorte, Jésus nous dit ceci, que vous pouvez être des gens qui viennent à l'église, des gens qui donnent la dîme, des gens qui donnent les offrandes, des gens qui balayent l'église, en autant que vous ne faites pas la volonté de mon Père. Tout ce que vous faites est quoi? Zéro. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. Tout ce que j'ai fait, la Bible nous démontre, en autant que Christ n'est pas le centre de ce que je fais, je peux beau être assidu du lundi au dimanche, je suis à l'église, mais la Bible me démontre que cela ne veut absolument rien dire. Allons rapidement dans un autre texte, avant que je puisse rentrer dans le vif de mon message. Luc 4. Luc 4, à partir du verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé par sa doctrine, car il parlait avec quoi? Autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de quoi? Bien aimé, ici, Jésus n'est pas en train de dire que non, Jésus était parti dans un club. Il est rentré dans un club, il a vu des gens qui étaient en train de boire de la bière, les gens en train de danser. Et c'est là où il les a attrapés avec quoi? Non, ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus était entré dans une église. Jésus était entré où? Dans une église. Il y a un gars qui était là. Chaque dimanche, il venait où? À l'église. Chaque dimanche, lorsqu'on demandait de pouvoir donner l'aumône, de pouvoir tout donner, cet homme-là faisait quoi? Il donnait aussi. Mais voici ce que la Bible nous enseigne. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah! Qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. »
Si Jésus a parlé dans Matthieu, là où nous avons lu, à nous qui prêchons. Ici, Jésus est en train maintenant de parler aux fidèles qui viennent à l'église. Cet homme-là, les scribes, les pharisiens, lisaient chaque dimanche la loi. Et cet homme-là, avec ses démons, il était où? À l'église. En train d'écouter quoi? La parole. Qu'est-ce que cela veut dire? La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on vit à moitié. Bien-aimé, on peut être à l'église. On peut être là en train de faire des choses à l'église. Cela n'est pas le ticket gagnant pour jouir d'une vie chrétienne efficace. Donne-moi un amen, je vais pouvoir continuer. La prière de mon cœur est le suivant. Nous venons d'entrer en 2019. En 2019, Dieu a des promesses qu'il a pour ta vie. Mais il faudra que tu puisses réaliser que les promesses de Dieu ne s'obtiennent pas du tic au tac. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu puissant vient ici. Il t'appelle et il te donne ton adresse. Que tu es réellement en train de marcher dans la volonté de Dieu. On peut prophétiser sur toi, mais toi et tes démons, vous restez dans la même église, dans la même maison, en étant incapable de jouir des bénédictions et des prophéties qu'on a déclarées sur ta vie. Raison pour laquelle il y a plusieurs chrétiens qui ont terminé 2018 frustrés. Je dis la vérité. Il y a des gens qui ont terminé 2018 frustrés. Parce que il y a beaucoup de choses que Dieu t'avait promis. Il y a beaucoup de choses que tu espérais, mais tu ne les as pas vues. Et à la fin, tu t'es posé la question. Est-ce que réellement en 2019, Dieu sera avec moi? Est-ce que Dieu est là? Vous savez, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la migration spirituelle. Tu peux quitter cette église, aller dans une église où le feu descend, mange les gens, où le feu arrive à pouvoir ronger les gens, faire sortir les entrailles. Bien aimé, tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tant que tu n'es pas délivré, tu iras d'église en église. Le problème n'est pas l'église. Les chrétiens sont entrés dans la ruse du diable. Le diable aime distraire. Vous vous imaginez, cet homme qui était assis au synagogue, je présume qu'il pouvait peut-être avoir 48 ans. Et qu'il est né juif, il a grandi juif. 48 ans dans sa vie, il ne savait pas qu'il y avait un démon. Mais il se rendait compte qu'il y a des domaines dans sa vie qui ne marchaient pas. Il y a des théories souvent que les gens amènent. Même nous les pasteurs, on a des débats philosophiques. Cela ne change rien. Oh, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je peux être possédé? Bien aimé, allez dire aux gens, docteur Eric n'a rien inventé. Parce qu'il y a des théories. Tu es né de nouveau, tu es libéré. Oui, tu es libéré. Bien aimé, l'impudicité, c'est un péché qui se développe, pas seulement spirituel, mais qui se développe aussi physiquement. Accepter Jésus ne te donne pas. Vous savez, même lorsque tu vas à l'hôpital, un traitement, lorsqu'on t'admet aux soins intensifs, ce n'est pas parce qu'on t'a perfusé que directement ta maladie est terminée. Non. Ta maladie ne sort pas ton corps subitement parce qu'on t'a perfusé ou parce qu'on t'a donné un calmant. Non. Il y a des chrétiens qui se disent, je suis né de nouveau, c'est fini. Mais c'est fini. Ici, on a un monsieur de 52 ans qui était à l'église, à qui un rabbin a prophétisé, un rabbin a déclaré des choses, qui se mettait lui aussi devant le mur de lamentation, en train de confesser, de déclarer, de réclamer, de déraciner. Mais il ne comprenait pas que cela n'avait absolument rien changé. Ça a pris un homme dans sa présence, lorsque cet homme-là est réellement là où tu es. Tout doit changer.
La Bible dit, tu es venu pour nous perdre. Oh. Un démon réalise que là où il y a la lumière, il y a perdition. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. La lumière a toujours pour objectif d'illuminer, d'éclairer. Les démons ont réalisé que regardez cet homme-là. Lorsque lui, il entre quelque part, il n'y a pas seulement de guérison, il n'y a pas seulement de prophétie, mais la personne devient réellement libre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et fais quoi? Et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun. Bien aimé, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a des gens qui mènent une vie chrétienne à double tendance. Laissez-moi nous ramener encore un peu plus loin. Allons dans Jean 3. Je suis sûr et certain que lorsque Jésus était rentré dans la synagogue, je me dis toujours, même si la Bible ne nous l'explique pas d'une manière claire, cet homme était là. Parce que regardez les choses que cet homme est en train d'illustrer. Nous avons lu dans Luc que Jésus était rentré où? Dans la synagogue. Maintenant, regardez un rabbin, regardez une personne qui était une autorité dans l'église, c'est qu'il est allé maintenant chercher à connaître. Il vient, il dit, Jean 3, 1, on va beaucoup lire parce que j'aimerais que ma prédication aujourd'hui soit basée sur les Écritures. Amen. Parce que c'est une prédication qui a pour objectif de pouvoir nous illuminer par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Donc je n'aimerais pas beaucoup commenter comme ça. Chacun d'entre nous va se retrouver par rapport à la parole de Dieu. Amen. Donc soyez prêts pour pouvoir lire et lire et lire ensemble avec moi. Mais il y eut un homme, on va lire à partir de Jean 3, 1 jusqu'au verset 21. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. La bonne prédication, c'est la lecture de la parole de Dieu elle-même. Ce n'est pas qu'un prédicateur, il vient, je vous lis un demi-verset et je vous parle durant 3 heures. Je dois vous parler selon ce que les Écritures nous enseignent. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé qui? Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, oh! Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok? Nicodème commence à gratter la tête. Il m'a été dit que si je me mets 40 jours devant le mur de lamentation et que je fais la lecture du livre d'Esdras, il m'a été dit que si je mémorise tous les Torahs, il m'a été dit, Jésus vient avec une nouvelle dimension. Il dit à Nicodème, le problème n'est pas là. Le problème en réalité, Nicodème, ce n'est même pas le miracle. Mais le problème, mon cher docteur Nicodème, est que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok? Il continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité,
Vous savez, dans la théologie, il a été démontré que lorsque Jésus commençait ses discours avec en vérité, ça veut dire qu'il était en train d'amener à la lumière quelque chose que le monde n'a jamais connu. Au début, Jésus avait déclaré des vérités. Maintenant, il a atteint la dimension maintenant de déclarer 3 fois. En vérité, il continue. Je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok? Jésus reste là pour s'assurer que Nicodème comprend. Nicodème, le problème n'est pas les miracles. Nicodème, le problème n'est pas que tu sois chaque dimanche à l'église. Bien-aimé, j'aimerais qu'en 2019, que tu puisses te décider de changer la direction de ta vie. Vous vous imaginez avec un froid comme ça. Vous avez démontré votre amour pour Dieu, pour venir dans sa maison. Petit, imaginez que tu viens seulement comme spectateur. Hey! J'ai roulé sur Kingston. C'est comme si j'étais dans un terrain en train de patiner. Je me suis dit, pour l'amour de Sion, Seigneur, protège-moi, que j'arrive à destination. J'ai glissé comme ça. Je me suis dit, accepter de glisser comme ça et mener une vie double. Non. Glisser, tu peux tout simplement aller cogner un poteau et tu deviens un handicapé. Et je prends un risque comme ça pour venir tout simplement chauffer les chaises. Non. Comme j'ai découvert, c'est lui qui me garde sous la neige pour que j'aille dans sa maison. Alors je m'accroche de tout mon cœur. Jésus continue encore. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Aujourd'hui, on lit la parole de Dieu. Allons rapidement dans Galates. Parce qu'on veut s'assurer que nous comprenons très bien qu'est-ce que Jésus voulait dire par ce qui est né de chair. Amen. On va retourner. Galates 5. On va pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce que la Bible définit par ceux qui sont nés de la chair. Amen. En fait, le but de mon message, pour ceux qui aiment écrire des thèmes, c'est autopsie. Autopsie. En médecine, l'autopsie, c'est une pratique qui permet de pouvoir déterminer la cause d'une personne qui est décédée. Et l'autopsie est pratiquée en prenant le corps de celui qui a quitté le monde. Le médecin doit les couper. En Y, des fois, il doit même couper au niveau de la tête pour aller vérifier si on peut déterminer quels sont les organes qui ont été défectués. Autopsie, ici, on parle de l'autopsie de sa vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons pour obligation, parce que Dieu permet que vous soyez là le premier, en fait le 3e dimanche du mois de janvier, au 1er mois, la pensée de Dieu est que vous puissiez vous auto-examiner afin de pouvoir déterminer quelles sont les causes des choses qui vous ont empêché de jouir de votre vie spirituelle en 2018. Autopsie. Ceux qui sont nés de la chair et chair. Ok, alors, trouvez qu'est-ce que la Bible veut dire par là. Amen. Donnez-moi un amen encourageant. Ne me donnez pas un amen des gens qui ont froid. Autopsie.
Galates 5, on commence à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon quoi? La chair. Oh. Donc, Jésus essaie de faire comprendre à Nicodème. Nicodème, s'il te plaît, il y a deux façons de naître. Dans l'église, tu peux être né de nouveau, mais tu es né dans la chair. Mais le problème est que si tu ne passes pas par une autopsie, tu n'arriveras jamais à déterminer quelles sont les choses qui permettent de pouvoir déterminer quels sont les symptômes de quelqu'un qui marche selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie en une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, autopsie. Donc ça veut dire que les gens qui marchent selon la chair, un des symptômes que l'on retrouve chez eux, selon le livre de Galates, ces gens-là ont les langues avec des venins et ils ont la facilité de se mordre les uns les autres. Mon frère, ma soeur, tu peux beau venir à l'église. Le plan de Dieu est que tu puisses contribuer avec ton offrande pour le projet agrandissement, élargissement. Mais la volonté de Dieu pour toi est que tu puisses marcher selon sa volonté. Parce que Dieu ne veut pas qu'au dernier jour, tu lui sortes tout un reçu de taxes. Seigneur, regarde. Et il te regarde. Ah, ça appartenait aux œuvres de la chair. Va-t'en avec ça. Autopsie. Prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok? Allons-y maintenant. Car la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit est contraire à ceux de la chair. Donc tu ne peux pas être là, tu es réellement né de nouveau. Et tu n'arrives pas à avoir la capacité de démontrer les évidences d'une personne qui marche selon l'esprit. Parce que lorsque la parole de Dieu, qui est comment est-ce qu'on utilise ça? Comment est-ce qu'on appelle ça en médecine? Vous voyez les ciseaux et le médecin que le médecin utilise. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant qui a la capacité de diviser l'âme et l'esprit. Lorsque la parole de Dieu vient, elle doit être en mesure de pouvoir soit t'aider à être identifié que tu es du côté droit ou tu es du côté gauche. Allons-y. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, écoutez maintenant la médecine spirituelle. Si la médecine, lorsqu'on fait l'autopsie médicale et qu'on arrive à se rendre compte que le foie est... Vous savez, lorsque les médecins font l'autopsie, les coroners, lorsqu'ils font, ce n'est pas compliqué, bien aimé. Ils ont appris que lorsque tu ouvres le corps d'une personne et qu'il y a une mort subite, si le foie est noir, je ne dis pas que c'est ça, je ne suis pas médecin, ok? Je suis dans mon domaine. C'est ici que moi, j'apprends comment faire l'autopsie spirituelle. Et ils ont la chair, nous on a l'esprit. Amen. Ils vont, ils se disent, si tu regardes et que tu vois, le foie sont devenus verts, ça veut dire qu'il y a ça. Si vous regardez et qu'au niveau de ceci, la chair est molle, ça veut dire qu'il y a ça. Maintenant, regardez ce que la Bible nous dit. Autopsie. C'est pas grave, ma Bible essaie de m'embrouiller, c'est pas grave. Je reste là. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? L'impudicité. Donc, tu peux être là en 2018. Tu viens à l'église.
Tu as même la grâce d'arriver ici à temps lorsque nous avons des semaines, toutes les semaines de prière. Voici ce que la Bible t'informe. Ce n'est pas le docteur Eric. Dites Amen tout d'abord à la parole de Dieu. Lorsque vous me donnez un bon Amen, ça veut dire que vous affirmez son autorité. Parce que la parole domine au-dessus de nous tous. C'est pour cela que je ne vais pas beaucoup parler. Je veux que la parole de Dieu parle. La Bible m'informe que parmi les critères, les symptômes d'une personne qui n'est pas née de nouveau, il y a l'impudicité. Mon frère, l'impudicité, ça veut dire que tu n'es pas marié et tu es en train d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donnez-moi un bon amen. Je peux beau te faire des déclarations prophétiques. Mes déclarations ne seront pas efficaces parce que tu as une double face. En réalité, tu es un monstre spirituel. Ici, tu as l'air d'être une personne spirituelle, mais dès que tu sors, tu es un impudique. C'est pour cela, là où il y a la présence de Jésus, tu deviens tourmenté comme ces démoniaques. Je vais nous dire quelque chose. Je nous donne un thermomètre pour savoir si tu es encore dans la chair ou si tu es en Christ. Si tu es fragile, lorsqu'on parle de ce genre de choses qui viennent de la Bible et que ça commence à t'irriter, ça te pousse à aller à la toilette, ça te pousse à aller chauffer ta voiture, ça te pousse maintenant à aller lire qui est le président du Congo. Ça veut dire que tu es possédé. Parce que celui qui marche selon l'esprit, ces choses l'intéressent. Ces choses l'intéressent. Pourquoi ces choses l'intéressent? Ces choses l'aident à pouvoir savoir que je dois éviter certains symptômes dans ma vie. Parce que nous tous, nous sommes faibles. Mais lorsque j'ouvre la Bible et que je vois qu'on me dit que c'est lui qui commet l'impudicité, marche contrairement à la volonté de Dieu. Ça veut dire que même moi, vous croyez quoi? D'ailleurs, moi, je vous dis la vérité. Nous qui sommes pasteurs, nous sommes plus tentés que vous qui êtes frères. Parce que certains croient que non, toi tu es pasteur. Non, je te dis que je suis plus tenté. Oui. Mais j'ai compris une chose. Il y a la loi de l'esprit et il y a la loi de la chair. La Bible continue. Je vais lire la Bible. On est dans Galates 5. Si vous avez un crayon souligné, si vous utilisez un Android, utilisez comment on appelle ça? Les highlighters soulignés, ce sont des bons versets qu'on doit comprendre. Autopsie. L'impureté. Un frère, une sœur qui marche dans l'impureté, c'est une personne qui marche une vie qui ne glorifie pas Dieu. Bien-aimés, laissez-moi nous dire quelque chose. Il y a une différence entre tomber malade et une différence entre être maladif. Certaines personnes dans cette salle, au moment où je proclame les oracles de Dieu, se disent, tu te crois saint, je ne suis pas saint. Mais la différence que chaque enfant de Dieu doit comprendre, c'est le suivant. On peut tomber malade parce que hier soir, il a fait moins 30 degrés. Tu as été enlevé la neige et tu attrapes le froid, tel que je le suis. Mais je ne suis pas maladif. Oui, un homme de Dieu aussi peut voir une belle voiture, une belle sœur. Et étant qu'homme, il peut avoir aussi les pensées de la convoitise. Mais il n'est pas un impudique. Parce que l'impudicité, c'est une maladie. Tu es maladif. Tu ne peux pas résister au péché. Tu n'as pas les anticorps spirituels qui permettent de dégager le corps étranger dans ton corps. Lorsque tu es avec un frère, ma sœur, toi aussi, dès qu'on te dit que tu as une belle taille, directement le sourire arrive ici. Tu mens. Tu dis tu mens, mais tu laisses le corps aller comme ça. Tu mens. Après, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Non. Non.
Prends-toi une femme respectueuse. Ah, si tu es belle et qu'on te dit que tu es belle, tu as des options. Soit tu acceptes par humilité, tu dis oui, ou tu peux se lui dire que j'ai laissé. Ce n'est pas mauvais. Non. Est-ce que Bill Gates, si on lui demande que tu... Bon, Bill Gates peut-être, parlant de Donald Trump, parce que lui, en Afrique, on allait l'attribuer à une tribu. OK? Au Congo plus précisément. Lui, si tu lui demandes, est-ce que tu es riche? Il le dit, j'ai laissé. Est-ce qu'il dit, il dit quelque chose qui est faux? Non. Il dit la vérité. Ma soeur, tu es déjà belle. Tu n'as pas besoin qu'on puisse commencer à t'avoir facilement parce qu'on t'a dit des belles paroles. La dissolution, l'idolâtrie, la magie. Oui, la magie. Il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui qui sont encore restés attachés à la magie. Vous allez vous dire, ah, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai ça. Vous savez, lorsque l'homme atteint un niveau où il désire obtenir certaines choses à travers des voies faciles, l'homme va se donner à tout genre de choses. Allez quelque part à Montréal, il y a des jeunes filles noires qui vont se prostituer et ils vont faire le fétiche. Toi, tu es là. C'est pour cela, ma soeur, tu es jeune, tu t'es mariée. Arrête de tout le temps discuter avec ton mari. Il y a des filles qui sont là en train de chercher tout simplement qu'ils tombent. Je nous parle des choses vraies. J'ai grandi ici, évolué ici. Ne venez pas, oh non, toi tu ne connais pas des choses d'ici. Tu es venu vieux. Non, je ne suis pas venu vieux. OK? Donc lorsque le Dr Eric parle, pour ceux qui sont nés ici, bien qui ont grandi ici, n'amenez pas des théories. Oh non, tu ne connais pas. Je connais tout. Parce que j'ai évolué aussi dans ce système ici. Et ces filles-là vont faire les fétiches. Toi, comme tu ne pries pas pour ton mari qui est lui-même né de la chair, ils vont tout simplement lui toucher par l'épaule. Ton mari part. Ah, je m'arrête là. Les inimités, les querelles. Un enfant de Dieu ne peut pas être ce que la Bible qualifie de querelleuse. Une personne querelleuse est une personne à problème. Autopsie. Ma soeur, comment tu te conduis chez toi à la maison? Ce n'est pas Dr Eric qui l'a dit. Tu peux beau prier en langue. Ce papa-là de 46 ans qui était aux synagogues, lui aussi se mettait devant le mur de lamentation. Lisant le livre de Jérémie. Faisant des lectures de lamentation. Mais il était possédé. Parce qu'un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, on va le voir d'un moment à l'autre, est conduit par l'Esprit. Et une des qualités de l'Esprit Saint, c'est la douceur. La douceur. Oui, si tu es querelleuse. Il y en a d'autres même qui croient qu'ils reçoivent des bonus dans leur mariage ou dans leurs relations parce qu'elles sont querelleuses. Moi, on ne joue pas avec moi, je suis comme ça. C'est pour cela que tu reçois des prophéties et ces prophéties-là maintenant te donnent de la boulimie, ça te donne des maladies parce que tu n'arrives plus à bien manger ou tu gagnes beaucoup de poids mais avec des prophéties et des promesses. Parce qu'aucun d'entre eux ne se réalise. Tu deviens confuse ou confus avec tes prophéties. La jalousie. Mon frère, comment est-ce que toi tu peux aller commencer à faire des prières que tout arme forgée contre moi parce que tu as appris que ton ami s'est acheté une voiture? Oh, il est en train de l'amener à l'église, le parquer devant l'église pour que je voie. Tu es jaloux. Un jaloux, c'est une personne qui a des réactions chimiques internes parce qu'il a vu que l'autre est beau, l'autre est belle. Ma soeur, si toi, parce que ton ami a mis des beaux habits et qu'elle rentre dans la porte, directement ça te met dans des états, tu as un problème.
elle veut se montrer. Oh non, elle veut se montrer quoi? Elle veut se montrer quoi? Elle s'y croit. Elle s'y croit quoi? Peut-être qu'elle a trouvé comment acheter les cheveux à Ali Baba. Tu peux tout simplement parler avec elle. Elle va te donner les secrets. Ça ne coûte pas 200 $. C'est à peine 23 $. Mais parce que tu es jaloux. C'est pour cela, mon frère qui s'habille bien à l'église, le frère Lionel. Moi, lorsque je lui vois, je lui bénis. Je me dis que frère, tu me redonnes encore le goût. Je n'ai pas besoin de commencer à comptabiliser le nombre de vestes qu'il a. Je suis un jaloux. Lorsque moi je portais, est-ce que les gens comptabilisaient? Lorsque toi tu portais, est-ce que les gens comptabilisaient? Vous savez, la jalousie en fait, c'est une des étapes avant de pouvoir réaliser que tu es sorcier. Les sorciers ont une seule préoccupation, c'est de voir les autres souffrir. Un sorcier, lorsque nous, le pasteur, nous bénissons ici un mariage, les sorciers restent là. Écoutez ces prières. Nous nous disons que Dieu te rende fécond. Écoute les sorciers, qu'on puisse te trouver même avec des fibromes. Que Dieu te rende fécond. Oh non, tu avais connu 4 gars avant de te marier. Qu'on puisse même te retrouver avec une maladie dans ton corps. Que Dieu te bénisse. Donc nous te bénissons. Les sorciers sont là, en train de regarder. Moi, ma fille n'est pas mariée. Moi, mon fils n'est pas marié. Oh, c'est seulement lui, ses enfants jouent à la musique. Écoute. Bénis Dieu pour les autres. Bénis Dieu pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans la sorcellerie inconsciente juste à cause de la jalousie. Si tu n'as pas le cœur de pouvoir bénir Dieu pour le bonheur des autres, alors ne cherche pas à savoir ce qui se passe à l'extérieur. Enferme-toi dans ta chambre. Comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe de l'extérieur. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est toujours comme ça. Hier, c'était eux et aujourd'hui, c'est moi. Les paniers circulent encore. Ma soeur, il n'y a pas de course qui s'est marié avant ou qui s'est marié après. Je vais vous donner un petit témoignage. Je me rappelle toujours d'une chose. Au début de mon mariage, je me suis marié. On était avec mon épouse quelque part. On a rencontré une personne qui était proche de nous. La personne était fiancée. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui peuvent vous donner vraiment le goût de pouvoir être marié. Et le mot romance existe, non? Mon frère, si je n'étais pas fort, je pouvais aller commencer à aller acheter dans Amazon tous les livres de romance pour apprendre comment est-ce qu'un homme doit être romantique. Tendresse à gogo. Donc, ça veut dire qu'ils vous font l'autopsie eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de vous dire. Donc, vous regardez comme ça. Vous vous dites que, nous, peut-être d'ici la fin de l'année, chacun va avoir son avocat. Bien aimé, or, tout ça était des façades. Bientôt, je ne vais pas vous donner le nombre, déjà dépassé de loin 10 ans de mariage, mais l'autre, mon ami, à peine qu'il est rentré, la première année, la chaleur du mariage les a brûlés. Moins d'une année, vous savez, le mariage c'est difficile, donc la première année, les 5 premières années là, c'est comme si les fournaises ardentes sont là. Ça cherche à enlever tout ce qui est impureté. Ok, sort. Juste la première année, la pression du mariage. Tous les 4 pneus. Maintenant, je regarde mon épouse, je dis que donc, ça veut dire que nous, on était dans le bon. Parce qu'on faisait un pas. L'autre pas pouvait être un peu lent, mais on finissait par le faire. Et lorsqu'on les a vus, on ne les a pas maudits. On s'est tout simplement dit l'un et l'autre. En plus, on ne s'était même pas communiqué avec mon épouse. Hein. C'est seulement après, lorsqu'on a commencé à commenter, elle me dit que je m'étais senti comme ça. Je me suis dit, hey, moi aussi, je m'étais senti comme ça. Chacun s'est regardé. Ok, trouvons aussi comment améliorer. Les paniers circulent encore. Les animosités, c'est ce que je viens d'expliquer. Les disputes.
Il y a des chrétiens dans cette église que je connais qui ont des listes noires de gens qui ne parlent pas. Tu es comme l'homme dans les synagogues. Tu es possédé. Je te parle avec amour étant que pasteur. Ne prends pas ça à la légère. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de cette salle telle que tu étais rentré. Tu dois libérer ces gens-là. Parce que 2019, c'est ton année. Tu as besoin de pouvoir te guérir de ta constipation spirituelle naturellement. Tu as utilisé les sédatifs, ça n'a pas marché. La parole de Dieu, lorsque tu la mets en pratique, ça te donne tout ce dont tu as besoin, les fers et tout, pour pouvoir te nettoyer. Tu as tellement de promesses de Dieu qui te rendent constipé spirituellement parce que tu n'arrives pas à voir leur accomplissement. Les disputes. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir la renommée, Dr Jackie, d'une personne à problème? Ça m'étonne. Pour nous qui sommes mariés, si tu es là, mon frère ou ma soeur, tu as été couronné comme étant celui ou celle qui amène des disputes. J'aimerais t'informer la bonne nouvelle, que le temps est arrivé où tu dois arrêter ça. Parce que ce n'est pas le docteur Eric qui le dit. La Bible déclare que ça fait partie des symptômes d'une personne qui marche selon quoi? La chair. Mon frère, tu es habitué à contrôler ton épouse à travers des disputes. Moi, je suis colérique. Avec un dédain en plus. Hein. Dans ma famille, on ne joue pas avec nous. Tu es possédé. Les sectes, l'envie, bien aimé, même l'ivrognerie. N'allez pas m'amener des théories. Est-ce que c'est docteur Eric qui l'a dit? Non. N'allez pas dire, oh, tu commences à nous attaquer. Non. Moi-même, j'ai bu la bière et si Dieu est capable de me libérer, bien aimé, la parole de Dieu est capable de pouvoir t'aider à pouvoir voir ce verre qui autrefois était précieux pour toi et commencer à le regarder comme ça avec dédain. Un ivrogne est différent de quelqu'un qui était... Parce que les gens vont m'amener la théorie de la France. En France, les pasteurs boivent avec du jus, pardon, avec le vin. Ok, il n'y a pas un problème. Je te donne alors, comme toi tu as cette théorie, c'est lui qui a pris un verre de vin pour des raisons, je ne sais pas, de digestion, n'est pas un ivrogne. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui a la capacité de prendre. Si toi, ton vin, lorsque tu le prends, ça te donne de pile ou face, ça dit que tu es un ivrogne. Parce que tu as dépassé la quantité normale que ton corps, que ton sang peut accepter. Donc ta théorie de vin là ne marche pas. Parce que docteur Jackie, il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent avec cette théorie là. Oh, en France, les pasteurs mangent. Alors, je te donne la métrique. Si toi, lorsque tu prends, selon les pasteurs de la France, parce qu'en France, on digère avec le vin blanc. Si ton vin blanc te permet de savoir comment ça fait ça, tu es un ivrogne. Les excès de table. Les excès de table. Tu vas te retrouver avec des problèmes de diabète. Tu commences à venir nous faire lier des démons de diabète ici pour rien. Les excès de table. Ah. Oh non, moi je ne peux pas rester affamé. Non. Les excès de table, c'est une personne qui adore la nourriture à un point où la nourriture devient comme un dieu. Ne riez pas, il y a des gens qui sont comme ça. Ça, je crois que la Bible s'explique seule. Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point quoi? Est-ce que, bien aimé, encouragez-moi, lisons la parole de Dieu ensemble. Parce que c'est une confession. Donc tu dois réaliser que si tu fais ces choses, ce n'est pas le pasteur Élie qui a dit ça. Ne va pas nous critiquer. Toi qui nous suis en ligne, ne va pas dire que hey, c'est quoi des saints. Si tu crois
à la vérité de la parole de Dieu, ma Bible à moi me déclare que ceux qui pratiquent ce genre de choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ah bon? Donc Jésus voulait dire à Nicodème, Nicodème, tu es impudique. Nicodème, tu pratiques l'impureté. Nicodème, tu es ivrogne. Nicodème, toutes ces choses-là que tu vois. La naissance, hein, la chose qui aide une personne à pouvoir produire ces symptômes, c'est quoi? C'est la chair. Maintenant, la Bible nous amène dans les camps des champions que nous sommes. Amen. Mais les fruits de l'esprit, ça commence. Autopsie. Hey! Autopsie. Mais les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Et donc, si j'ai la capacité d'aimer, ça veut dire que je suis dans le bon. Gloire à Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu est amour. C'est lui qui est animé de l'Esprit de Dieu. L'une des premières évidences de la nouvelle naissance, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les choses de Dieu et l'amour pour les autres. L'amour pour les autres. Parce que nous manifestons l'amour de Dieu en servant les autres. Nous manifestons la grandeur de Dieu en servant les autres. Maintenant, comment peux-tu être un enfant de Dieu né de nouveau, capable de chicabaraser? L'amour, zéro. L'amour. La Bible déclare plus tard ou plus bas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Afin que nous ne puissions pas périr. Mon frère, ma soeur, tu comprends maintenant que ton mariage est en difficulté, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. En effet, l'amour est une action. L'amour n'est pas une émotion. Celui qui aime pose les actes. Et dans l'amour, il n'y a pas de vacances. Je t'aime aujourd'hui, demain je t'haïs. Et après, je vais encore aller manger le McDo qui va encore me donner à la capacité de t'aimer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je t'aime. Parce que je t'aime, je t'accepte tel que tu es. Parce que je t'accepte tel que tu es, je sais moi-même que je suis pécheur. Et comme je suis pécheur, je ne vais pas commencer à te marteler pour chaque erreur que tu fais. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que Paul, dans Corinthiens, il explique, il dit que l'amour couvre tout. Allez lire les descriptions du mot amour. Celui qui aime est patient. Maintenant, je suis là, je n'aime pas. Lorsqu'il arrive de servir les enfants de Dieu, je n'aime pas. Lorsqu'il s'agit de faire, et après je vais, Seigneur, je t'aime. Et tu n'as jamais vu Dieu. Vous savez, Jean, il a été faire une déclaration qui avait traumatisé les Juifs. Vous n'avez jamais vu Dieu. Vous haïssez ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Mais vous déclarez que vous aimez Dieu. L'amour. Et la Bible continue en disant la joie. La joie est différente de pouvoir être content. On est content parce que mon mari m'a acheté un sac multicourse. Je suis joyeux parce que je connais ce que Dieu m'a appelé à pouvoir être. Un homme joyeux peut être malade, mais il est joyeux. Parce que la joie est une vertu. Ça fait partie de la manière dont un enfant de Dieu doit se définir. Bien-aimé, j'ai pris une décision dans ma vie de pouvoir être un homme joyeux. Ne croyez pas que chaque fois que nous les pasteurs on vient vous prêcher ici, c'est parce que tout va bien dans nos vies. C'est faux.
On peut aussi être malade. On peut aussi avoir des problèmes financiers. On peut aussi avoir des problèmes de couple, parce qu'on ne veut pas se faire des pasteurs saints. Pour ceux qui ont déjà des enfants qui sont déjà assez grands, on peut aussi avoir des enfants qui démontrent des comportements assez difficiles. Mais cela ne nous enlève pas la joie de servir Dieu. Parce que ma joie n'est pas limitée parce qu'on m'a donné un câlin. Non. C'est pour cela un homme content. Aujourd'hui, on lui donne le salaire, on lui donne une augmentation salariale, il appelle tout le monde. Mais à la fin du mois, on lui retire plus de taxes, il devient dépressé. Mais un homme joyeux, ce n'est pas par rapport aux augmentations ou aux déductions. La Bible continue rapidement, je vais atterrir. Autopsie, la paix. Donc la Bible nous dit qu'il faut naître de l'esprit pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Ça veut dire que lorsque je fais l'analyse symptomatique, je réalise que j'ai l'amour. Oh, c'est bon. J'ai la joie. Oh, c'est bon. J'ai la paix. Oh, c'est bon. J'ai la patience. Oh, c'est bon. J'ai la bonté. Oh, c'est bon. J'ai la bénignité. Oh, c'est bon. Je suis un homme fidèle envers Dieu et envers mes relations. Ouf. Oh, c'est bon. Je suis doux. Oh, c'est bon. Je suis tempérant. Je peux crier que je marche réellement en esprit. Parce que tu ne peux pas développer ces attributs de toi-même. Seul l'Esprit de Dieu peut régénérer ton esprit pour pouvoir te rendre capable de pouvoir commencer à vivre de cette manière. Parce que nous tous, avant de venir à Christ, bien-aimés, que personne ne vous trompe. Docteur Eric n'était pas un homme tempérant. Je n'étais pas un homme, bon, peut-être douceur parce que je suis né dans une famille avec des sœurs. Ok? Mais ce n'était pas en réalité une douceur, peut-être je dirais un peu calme. Ok? Je n'étais pas un homme patient. Je n'étais pas un homme qui avait tout le temps la bonté. Non. Peut-être que tu es là, tu te poses la question, tu te dis comment est-ce que cela peut arriver? Je t'annonce la bonne nouvelle. Que tu es capable de pouvoir commencer à développer ceci. Concluons, allons dans Ézéchiel 33. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Vous savez bien aimé, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est manifester mon amour envers vous. Je ne veux pas garder les secrets de la royauté pour moi-même. Je veux que nous tous nous puissions régner dans cette église. Ne soyez pas contents, tout le temps on vient, on vous fait des déclarations. Je te fais des déclarations, tu es impudique, mais je suis en train de mettre une malédiction sur toi. Ça ne marchera pas. C'est comme si je vois quelqu'un qui n'aime pas aller appliquer pour l'emploi et je lui déclare que tu seras PDG. Non, bien aimé, ne croyez pas que toutes les paroles qu'on déclare, ça marche toujours. Non, 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 non. On déclare PDG sur quelqu'un qui a la capacité d'aller travailler. Vous risquez d'aller déclarer à quelqu'un, bien aimé, tu seras un riche. Lui croit que la richesse, ça viendra à travers la loterie. Et il commence chaque vendredi. Jackpot, jackpot, jackpot. Pourquoi? Parce que j'ai fait une déclaration, c'est une personne à qui on ne devait pas faire cette déclaration-là. Mais si je fais une déclaration sur une personne qui travaille, je viens de lui bénir. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ça sera une longue lecture et je vais m'arrêter là. Vous allez comprendre pourquoi. Et tant que serviteur de Dieu à l'église, nous devons vous parler de ces choses. Amen. Ézéchiel 33, on commence à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme qui? Sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur ce pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui-ci qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée
vient le surprendre, son sang sera sur qui? Sur sa tête. Qu'est-ce que la Bible essaie de nous dire? La Bible dit ceci. Docteur Jackie, lorsque je mets ma parole dans la bouche de ton peuple, pardon, dans ma bouche pour ton peuple, pour mon peuple, si tu ne prends pas le courage de dire que l'impudicité est mauvaise, de dire que l'ivrognerie est mauvaise, de dire que les querelles sont mauvaises, si cette personne l'a péri, son sang ira sur qui? Sur toi. Vous voyez la responsabilité que nous avons en tant que pasteur. Et la Bible continue. Il a attendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de raison de pouvoir accepter de mener une vie d'échec. Parce que Dieu dit ceci. Moi, je n'ai pas besoin de commencer à te persuader avec de beaux vocabulaires. Je vous ai annoncé les Écritures de Dieu dans sa plénitude, sans faire de commentaires ou de préférences personnelles. Et la Bible déclare ceci. Si on ne prend pas le courage de pouvoir venir vers Dieu, comme Nicodème, qui avait compris que quelque chose ne marchait pas dans sa vie, le sang, ton sang, tombera sur toi-même. Et la Bible continue, verset 6. Si les sentinelles voient venir l'épée et ne sonnent pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, c'est lui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit aux méchants, ce n'est pas Dr Eric, ce n'est pas notre pasteur qui nous dit, mais c'est la Bible qui déclare. Lorsque la Bible déclare, quand j'ai dit aux méchants, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra de son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il n'en se détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. On continue. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de longueur. Comment pourrions-nous vivre? Autopsie. Ils se sont rendus compte. Je vous ai dit que l'autopsie est pratiquée pour arriver à déterminer la cause d'un décès. Et la cause des difficultés que nous avons selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'iniquité, la vie du péché. Verset 12. 11. Dis-leur, je suis vivant. Je suis vivant. Dis le Seigneur l'Éternel. C'est que je désire. Ah, j'aime la parole de Dieu. Bien-aimé, voici ce que Dieu désire cet après-midi. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. En fait, cette parole n'a pas été annoncée pour pouvoir amener une condamnation dans la vie de quelqu'un. La sentinelle doit crier. Nous crions pour dire, attention, l'ennemi est en train de lever l'épée contre vous. Mais Dieu a quelque chose qui poursuit derrière tout cela et que vous ne puissiez pas tout simplement mourir. Et la Bible dit, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il fasse quoi? Qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi?
mourriez-vous, maison d'Israël? Bien-aimé, j'ai parlé. J'ai parlé. L'Esprit de Dieu a parlé. J'aimerais te donner l'opportunité. En fait, ce que j'aime maintenant de la personne de Christ est qu'il est venu pour des impudiques comme moi, des ivrognes comme moi, des gens qui étaient dans la fraude comme moi. Christ aime ce genre de personnes pour pouvoir les rendre des vases pleins pour pouvoir aller témoigner sa grandeur. Ma soeur, il ne s'agit pas de combien des hommes avec qui tu as été. Mon frère, il ne s'agit pas de combien de femmes à qui tu as fait perdre des bébés. Non, Christ t'aime. Parce que Dieu le dit très bien que ce qu'il désire est que tu ne puisses pas mourir. Jésus n'avait pas condamné Nicodème parce que Nicodème s'était rendu compte qu'il y avait un domaine dans sa vie qui ne marchait pas. Mais Jésus lui a dit que la volonté de Dieu est que vous puissiez avoir la vie éternelle. Peut-être que tu as été dans l'ignorance de toutes ces choses. En 2019, en 2018, tu étais en défaite. Voici le moment t'est donné pour que tu entres en 2019 étant une championne. Et je déclare que si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu régneras en 2019. Jésus ne te condamne pas. Dieu savait que de nous-mêmes, nous ne pouvons que produire les fruits de la première naissance qui est la naissance selon la chair. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Peut-être que tu es dans cette salle, tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus a dit à Nicodème qu'il ne s'agit pas de pouvoir être chaque jour au synagogue, mais tu dois être né de nouveau. Tu ne peux accéder à toutes ces choses seulement en acceptant de pouvoir donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en lui laissant conduire ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Être à l'église ne te rend pas une personne née de nouveau. Contribuer à tous nos projets, nous en avons besoin à l'église. Ça ne te rend pas une personne née de nouveau. Tu t'es beaucoup battu. Tu as beaucoup essayé. Tu te sens des fois épuisé de cette marche avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Il te dit, ce que je désire, Dieu a un désir et que tu ne meurs pas. Si tu es là et que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, j'aimerais que tu prennes cet engagement de pouvoir lui donner ta vie aujourd'hui. C'est le point de départ. Peut-être que dans le passé, tu avais connu Christ, mais tu as cédé à cause peut-être de certains problèmes dans ta vie. Tu t'es retrouvé en train de commettre les mêmes difficultés, les mêmes erreurs, le même péché que tu as commis dans le passé. Dieu ne te condamne pas. Là où il y a Christ, il y a la délivrance. Il est là en ces lieux pour te faire du bien. J'aimerais demander à tout le monde de pouvoir fermer ses yeux. Bien-aimé, lorsque je fais l'appel, je n'aime pas beaucoup insister parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qu'on doit commencer à manipuler ou supplier des gens. Non. C'est un moment déterminant. Lève tout simplement ta main. Peut-être que tu es une personne qui se bat aujourd'hui avec certains péchés dans ta vie. Je t'informe la bonne nouvelle. Christ ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Il est venu pour des gens comme toi. Je te demande de tout simplement lever ta main. Nous allons prier pour toi. Nous allons pouvoir te recommander au Seigneur. Si vous n'êtes pas là, Dieu a parlé. Nous étant que sentinelles. Merci. Ma soeur, vous allez juste vous approcher. Je vais pouvoir prier pour vous. Vous allez pouvoir venir. Vous savez, ma soeur,
Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Moi qui vous parle, un jour aussi j'avais levé ma main. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Un nouveau départ. 2019, c'est votre année. En 2019, vous verrez la main de Dieu. En 2019, vous allez pouvoir vous réjouir de votre vie. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimera aussi venir nous rejoindre? Si vous êtes là, vous allez vous approcher. Si vous n'êtes pas là, on va prier, on va pouvoir clôturer. Vous allez pouvoir venir m'asseoir, je vais pouvoir prier avec vous. Vous allez me donner votre main. Vous allez pouvoir répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Car tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as été crucifié afin que ma vie soit transformée. Afin que ma vie soit changée. Je te dis merci. Car tu as été humilié à cause de mes péchés. Je te dis merci. Car aujourd'hui, mes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Car aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je te dis merci. Car aujourd'hui, mon témoignage a changé. Car aujourd'hui, je fais partie de la famille de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je vais marcher avec toi. Je vais t'obéir. Je veux que ma vie soit un témoignage. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche-moi de la tête jusqu'aux pieds. Je ne peux pas de moi-même. J'ai autant essayé dans ma vie. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, cher Saint-Esprit de Dieu, je t'ouvre mon cœur. Viens, rends-moi capable. Je vais être un instrument qui va pouvoir témoigner la grandeur de ton nom. Je vais pouvoir prier pour toi. Père, je te dis merci. Tu m'avais donné cette parole avec beaucoup de préoccupations. J'ai pris le courage de pouvoir parler de ces choses. Je te dis merci Seigneur car tu as honoré ta parole. Je te dis merci Seigneur car ta parole me dit que lorsque une seule personne vient à Christ, en ce moment je sais Père qu'il y a des anges qui sont en train de danser parce qu'il y en a une qui est venue à toi. Aujourd'hui c'est un jour de célébration à la Nouvelle Alliance. Parce que dans la famille des élus, ma soeur désormais sera désormais appelée une servante de Dieu. Nous te disons merci. Merci cher Saint-Esprit de Dieu car tu as honoré ta parole. Merci cher Saint-Esprit de Dieu car tu as permis que cette parole puisse être semée dans une terre fertile. Seigneur, tu l'as fait avec moi. Tu l'as fait avec Pasteur Jackie. Fais-le aussi dans la vie de ta fille. Toi qui es le Dieu qui nous a pris de quelque part. Et aujourd'hui, tu nous as établis comme étant des sentinelles. Laisse que les dieux de l'Ikabongo te rendent capable. Que les dieux de l'Ikabongo puissent te donner la force de pouvoir dominer sur tout ce que tu ne pouvais pas dominer dans le passé dans ta vie. Et cela par le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, mettez-nous debout et acclamons pour le Seigneur. Alléluia! C'est un jour de célébration. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Ouh!